Entre deux voyages abonnés, j'ai demandé à l'agence de voyage, avec qui justement j'organise ce voyage abonné, Corée Voyage, de m'organiser un petit trip de 4 jours. Je leur ai dit, bon, j'ai 4 jours de dispo, est-ce que tu peux m'organiser un truc bien solide dans lequel je vais pouvoir avoir de la carte popo et des trucs bien sympas. Du coup, je suis parti pour 4 jours, faire tout le tour de la Corée du Sud. Et j'ai voulu tourner ça un peu différemment du vlog. Je me suis dit, bon, le vlog, ça va peut-être pas coller là pendant ces 4 jours. Je vais essayer quelque chose de différent. Au départ, je comptais faire une vidéo qui résumerait les 4 jours de trip. Mais j'ai vu pas mal de choses tous les jours. Du coup, je pense pouvoir te sortir une vidéo par jour, que je vais te sortir tout ce mois d'août. Donc, une vidéo par semaine que je vais te sortir. Bon. Tu vas voir, c'est un format que j'avais jamais fait. D'accord, normalement tu vois ce que c'est le vlog. J'arrive un peu en mode bourrin, mode authentique, tu vois, tu connais le vlog, hein. J'arrive, boum 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 boum. Bon, t'as compris. Là, tu vas voir, j'ai essayé de faire un truc complètement différent où je donne un petit peu des informations, j'ai fait un rythme un peu plus long, j'ai mis de la musique. Tu vas voir le mec le moins à l'aise de YouTube. Tu vas te dire, mais c'est Lolo ça? Surtout que ça contraste complètement avec l'aventure Taïwan que j'ai fait juste avant, où justement là c'était franchement freestyle et déconnade avec Riku. Là on va partir sur un truc un peu plus sérieux où justement, mais bon, ça reste la touche un petit peu Lolo, mais tu vas voir, ça n'a rien à voir. Bref, cette première vidéo, c'est un petit peu, la mise à pied dans l'eau. Il y a une expression comme ça, mais je me rappelle plus. C'était un petit peu un test, tu vois. Et après, dans les autres vidéos, tu vas voir, je vais commencer à rentrer un petit peu dans le délire de ce format de vidéo. Allez, je parle pas plus et on part ensemble pour ce premier jour du trip en Corée, direction Gyeongju. Je viens d'arriver à Gyeongju après 2 petites heures de KTX et je vais rejoindre déjà dans un premier temps la guest house pour déposer mes affaires. Et donc en fait ici on a de la sauce soja carrément dans les grandes jarres comme ça. Denja. Wow. Et un truc de très sympa pour se déplacer dans cette ville, c'est de se louer un petit vélo pour être free, parce que c'est pas très espacé. Et donc on peut se prendre un petit vélo pour se déplacer tranquillement dans la ville. La première chose que je vais faire, c'est rejoindre une montagne qui s'appelle la montagne Namsan. C'est celle-là, là-haut, ici, là. Pour avoir un beau panorama sur toute la ville et sur tous les environs. Et vous allez voir, là, on va partir sur de la carte popo. Mais là, ça va être... 안녕하세요. 안녕하세요. La particularité de Gyeongju, c'est que vous allez voir beaucoup de dunes dissimulées un peu partout dans la ville, dans les forêts, dans les parcs. Et en fait, ça représente des tombeaux. Là-dessous, vous avez des rois et des princes qui sont dans leur tombeau, qui sont enfermés dans leur tombeau. La particularité de cette montagne, c'est qu'elle est recouverte de pin rouge. Donc c'est une race, une espèce spéciale d'arbre où ils ont le tronc tout biscornu comme ça. On va retrouver dans cette montagne beaucoup de statues de Bouddha comme ça, qui se sont fait décapiter, où on leur a enlevé la tête. Parce qu'en fait, tous les vestiges, la majorité des vestiges qu'on va avoir dans cette ville, Gyeongju, c'est des vestiges qui datent de l'ère de Shilla. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu une nouvelle période en Corée du Sud et tout, qui est la période de Johnson. Non, pas Johnson. Joseon, mais au moins tu te rappelleras comme ça. Et donc en fait pendant l'ère Joseon, qui était une ère où ils étaient confucianisme, bah, ils ont trouvé que justement ça, toute cette partie de bouddhisme, de machin et tout, bah, c'était pas bien. Et c'est pour ça ils ont saccagé tout ce qui était statues, ils ont brûlé les temples. Et tout, là on est vraiment au calme dans cette forêt. Là, tu vois, t'as ton oreille qui se fait juste percer par une toute petite brise. Une brise qui caresse les feuilles et nous fait une douce musique. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon.
ce massif, il y a beaucoup de lieux, de statuettes, de gravures qui sont considérées comme sacrées. Alors il y a un ermitage qui se fait, il y a des moines qui vivent dans des petits temples comme ça, qui sont dissimulés dans tout le massif comme ça. Regardez ça, ce petit détail qui fait quand même toute la différence. Vous avez une boîte aux lettres avec une quantité assez grosse de cartes popo. Hein, ouais, c'est des cartes popo, elles sont déjà à disposition. Les cartes popo sont gratuites. Vous pouvez inscrire un message, regardez, vous inscrivez votre message, enfin vous inscrivez ce que vous voulez, vous l'envoyez à un ami. Vous la mettez ici, dans la petite fente, et c'est envoyé gratuitement, c'est-à-dire il n'y a pas de timbre à mettre ou quoi, vous mettez un petit message pour dédicacer, voilà, un petit mot de toi, du Mont Namsan. Et le facteur il vient récupérer les cartes popo ici, tout est en libre disposition, libre d'accès comme ça. Je trouve ça fantastique, je trouve ça fantastique. On rejoint maintenant le village traditionnel Kyochon. Kyochon, qui est un village qui date de l'époque Joseon, 1300-1400. Donc il y a beaucoup de maisons qui ont été restaurées, qui ne sont pas d'origine, mais on a quand même des vieilles maisons qui sont d'origine, qui datent de cette époque. This is English about this family, and translated in Korean. Maybe you can learn. Okay. Just a few words. Yeah. Okay. This is a French word, isn't it? Noblesse. Yeah, noblesse oblige. Nee. Yeah, noblesse oblige family in Korea is this family. Very famous and respected family in our society. The family lasts to the 12th generation as rich. This 12th generation means 300 to 400 years as rich. The last master, 12, as I said, he donated all to the society, and he didn't give any penny to the descendants, not a penny. All back to the society. Oh really? Yes, really. What was the name of the family? Che family. A Che family. Yeah, the Che. Che is one of the family names in Korea. Ah, moi je pensais que c'est juste un village qu'on visite comme ça, un truc touristique et tout, mais non en fait, il y a vraiment des habitations, il y a vraiment encore des gens qui vivent dans des vieilles maisons traditionnelles comme ça. Il y a des petits restaurants, bon il y a aussi des endroits où c'est de la reconstitution exprès, des trucs jolis à voir. Petite balade nocturne dans un parc qui fait un peu office de jardin secret, puisque c'était le jardin où venaient se reposer et se ressourcer les princes, les reines et de l'époque Shilla, de la dynastie Shilla. Et là en fait, il s'est mis à pleuvoir sa mère. À pleuvoir sa mère d'un coup. Tu vois, mais genre, c'est le truc que ça prévient pas du tout. Je suis trempé de la tête aux pieds. Il est trop ce parapluie, c'est pas possible, c'est pas un parapluie, c'est un pare-soleil de mamie. Pour se couvrir du soleil. C'est pas pour se couvrir de la pluie, c'est pour ça que je reçois plein de gouttes. C'est un pare-soleil, putain. J'espère que ce premier épisode t'a plu. Dans l'épisode numéro 2, je vais faire un truc par contre super stylé. Je vais aller dormir dans un temple perdu dans la pampa au milieu de la Corée du Sud. Ça, c'est vraiment ça a été une super expérience. Bon, on se retrouve du coup dans la semaine prochaine, même heure. Un gros merci aux tipeurs qui soutiennent toutes ces aventures et font avancer la chaîne vers l'infini
et au-delà. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont dit derrière l'écran. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont dit. Du coup, un gros merci à Arthur, Valentin et Yamina. Merci pour votre participation, vous gérez trop. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous dis hasta la vista. Et je vous retrouve aussi bientôt dans un live sur YouTube où on pourra papoter et on pourra s'amuser dans vos lives.